Hier, le 9 octobre 2025, un fait marquant qui, dans un passé récent, suscitait l'enthousiasme, la liesse populaire, la joie. Ce fait marquant est pourtant passé hier totalement inaperçu. Il s'agit de la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde. 12 ans après, 12 ans après, l'Algérie retrouve enfin la Coupe du Monde. L'Algérie s'est qualifiée pour sa 5e Coupe du Monde. Cette année, rien, absolument rien. Pas une expression, pas un petit groupe de supporters qui s'est rassemblé ou qui a défilé pas un défilé. Une apathie totale. Qu'est-ce? Cette qualification pour la Coupe du Monde, comme si elle était un non-événement. Pourquoi? Parce que les Algériens sont tristes. Parce que les Algériens sont dans une situation de dépression. Parce que la situation du pays déprime la population. Les frustrations sont tellement puissantes aujourd'hui que même le football ne suffit pas pour les refouler. On ne sait pas ce que c'est qu'être Algérien aujourd'hui, on est perdu. La société algérienne, elle est perdue. Cherté de la vie, difficultés socio-économiques, chômage élevé, un salaire qui ne veut plus rien dire, une persécution politique importante. Aujourd'hui, les Algériens ont tellement peur de sortir dans la rue, c'est que même pour célébrer les victoires de l'équipe nationale, ils sortent plus. Hier, le 9 octobre 2025, un fait marquant qui, dans un passé récent, suscitait l'enthousiasme, la liesse populaire, la joie, des manifestations de joie dans les rues, une explosion même de bonheur et de joie et d'enthousiasme. Ce fait marquant est pourtant passé hier totalement inaperçu. Il s'agit de la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde 2026. 12 ans après, l'Algérie retrouve enfin la Coupe du Monde. L'Algérie s'est qualifiée pour sa 5e Coupe du Monde. Ce qui n'est pas extraordinaire pour un pays de la taille, de l'importance de l'Algérie, un pays où le football est un sport roi, et plus qu'un sport roi, est une religion. La passion des Algériennes et des Algériens pour le football, elle est extrêmement puissante, elle est forte. C'est une véritable religion. Il y a le football, fédère autour de lui, il passionne, il suscite l'intérêt, il fait connaître les Algériens et les Algériens entre eux. C'est une véritable passerelle et ça a été, durant ces 20 dernières années, l'un des ciments, l'équipe nationale de football a été l'un des ciments unificateurs du pays. Quand l'équipe nationale se qualifie en Coupe du Monde, rappelez-vous de 2010, les manifestations après le match héroïque face à l'Égypte à Omdurman au Soudan. Il y a même eu des morts. Il y a eu des morts dans les rues à cause de ces manifestations de joie qui étaient excessives. Mais il y avait une liesse populaire. Il y avait un bonheur indescriptible. Rappelez-vous en 2014, quand on s'est qualifié à la Coupe du Monde de Brésil, et comment dans cette Coupe du Monde, l'Algérie a failli battre l'Allemagne, qui a gagné le titre par plus tard, qui a gagné la Coupe du Monde. Il y avait une folie, il y avait un climat de bonheur encore une fois. Le pays était debout derrière son équipe nationale et tout le monde était dans les rues à chanter, à danser, au rythme des victoires de l'équipe nationale de football. Hier, pour la première fois, mais c'est vraiment pour la première fois de l'histoire de l'Algérie, où nous nous qualifions en Coupe du Monde. On n'a pas été plusieurs fois en Coupe du Monde, hein. Faut dire la vérité, pour un pays qui aime autant le football, où le football est si populaire, encore une fois, le football est un pilier de la société, parce qu'il permet à notre grand pays de se retrouver, le différent, malgré toutes les dérives, la violence dans les stades, la corruption dans les clubs de football. Le football, malheureusement, est le miroir aussi des défauts et des vices de l'Algérie. Mais il est aussi le miroir de ses vertus, de ce pays diversifié, métissé. Grâce à la Coupe d'Algérie, on pouvait connaître on se déplaçait à travers toute l'Algérie, on allait voir les petites villes, les villes, les Chaouis connaissaient les Kabyles pouvaient connaître les Tlemceniens pouvaient jouer avec les gens de Béchar, les gens de Tamanrasset c'était de Ouargla, se déplacer à Saïda, etc. Le football réunissait les Algériens. Et les victoires de l'équipe nationale, c'est tout simplement, ont toujours été considérées comme des acquis, comme des tremplins vers le bonheur pour la société algérienne. Mais cette fois-ci, rien du tout. Ni ferveur, ni joie, ni réjouissance dans les rues, ni allégresse, ni rien. Cette qualification, mis à part le stade qui était rempli, où les supporters ont applaudi, ils ont été heureux et contents, à la fin, pas
D'habitude, on a des files de voitures qui klaxonnent, on a des gens qui sont dans les ronds-points et les places publiques sont investies par les supporters, les drapeaux de l'Algérie qui couvrent toutes les places publiques et les grandes rues du pays, les chants des supporters, les chansons, les familles entières qui sortaient, enfants et même des personnes âgées. Les rues étaient bondées de familles, de supporters et de concitoyennes et de concitoyennes et de concitoyens qui manifestaient leur bonheur et qui exprimaient leur fierté d'être algériens parce que on va aller vers la coupe, on va participer, on va rejoindre les pays les plus grands et les plus célèbres et les plus forts, les pays les plus puissants au monde qui participent à la Coupe du Monde. Le football, on le sait tous les spécialistes de la géopolitique nous le disent et nous l'affirment, est une arme de soft power, est un indicateur de la puissance et du développement d'un pays, et aussi il reflète l'influence géopolitique d'un pays. Pour être fort en football dans l'époque moderne, notamment depuis la fin de la guerre froide, un pays qui est footballistiquement puissant, c'est un pays qui doit être émergent, qui doit être avec une bonne croissance, parce qu'il faut des infrastructures, il faut une organisation, il faut une discipline, il faut une rigueur. Donc le football est devenu le miroir du développement d'un pays et une arme de soft power, d'influence positive pour véhiculer une bonne réputation, une bonne image du pays. Hier, un événement inédit. C'est la première fois que on se qualifie depuis très longtemps. Nous avons tous vécu 2010, nous avons tous vécu l'atmosphère électrique, l'atmosphère, je sais pas comment la décrire, 2014 et 2010, on était tellement heureux, on était tellement unis derrière l'équipe nationale, on était dans les rues, il y avait des écrans géants, il y avait un enthousiasme national, il y avait une ardeur, il y avait quelque chose. Cette année, rien, absolument rien. Pas une manifestation, pas une expression, pas un petit groupe de supporters qui s'est rassemblé ou qui a défilé pas un défilé. Une apathie totale. Cash. Paralysé. Le pays, comme si hier, cette qualification pour la Coupe du Monde, comme si elle était un non-événement. Pourquoi? Parce que les Algériens sont tristes. Voilà. Parce que les Algériens sont dans une situation de dépression. Parce que la situation du pays déprime la population. Et le football n'est plus comme avant cet exutoire qui permettait de défouler les frustrations collectives. Les frustrations sont tellement puissantes aujourd'hui que même le football ne suffit pas pour les refouler. Et on n'est plus aussi unis qu'avant. On ne sait pas ce que c'est qu'être Algérien aujourd'hui. On est perdu. La société algérienne, elle est perdue. Elle est complètement perdue parce qu'elle est en proie à des difficultés politiques, économiques, voire même psychologiques. On est devenu égaré. Nous sommes dans un moment d'égarement de la société, de la population algérienne. Cherté de la vie, difficultés socio-économiques, chômage élevé, un salaire qui ne veut plus rien dire, une monnaie qui dégringole, une persécution politique importante. Aujourd'hui, les Algériens ont tellement peur de sortir dans la rue, c'est que même pour célébrer les victoires de l'équipe nationale, ils sortent plus. Les policiers partout, les militaires partout, les gendarmes partout, les emprisonnements arbitraires se sont banalisés, la justice algérienne, la justice du téléphone, elle est devenue une justice cruellement injuste. Il y a tellement d'injustice aujourd'hui, d'injustice d'ordre politique, avec la dictature, l'autoritarisme absolutiste, excessif et exagéré et injuste. Les injustices économiques avec des inégalités. On s'est appauvri. Jamais la précarité n'a été aussi puissante, n'a été aussi intense au sein même de la population algérienne. Aujourd'hui, les Algériens et les Algériennes ne pensent plus à célébrer des victoires, ils pensent à survivre. Les jeunes et ceux qui ont des moyens, essaient de fuir le pays, ou par l'obtention d'un visa, ou par la harga. Les précaires essaient de s'en sortir et de nourrir leur famille et comment dormir la nuit sans avoir faim au ventre et comment essayer de payer ses factures sans recourir à la mendicité. Les autres, il y a un sentiment de dégoûtage. On a étalé le dégoûtage en Algérie.
Le dégoûtage. On est dégoûté. Tout simplement dégoûté. On est dégoûté. La situation actuelle, il y a un abattement. Voilà, le dégoûtage, c'est l'abattement, c'est l'écœurement. Il y a une sorte d'amertume nationale. Voilà. Parce que la situation du pays ne plaît à personne. Ne plaît à personne. Le Hirak a été une magnifique promesse de démocratie, de changement positif et de développement. La déception du Hirak. En plus, le deuxième mandat présidentiel de Tebboune, tout ce qui se passe, des enfants qui fuient le pays, des généraux majors et des personnages puissants de l'État qui fuient le pays, la situation économique qui est alarmante, ni investissement, ni usines qui s'ouvrent, que des mensonges. On fait des fois à l'international et on en donne des chiffres, des milliards d'exportations, etc. Alors que dans la réalité, il n'y a pas la création d'emplois, elle patine. Les chiffres sur le chômage sont censurés, les chiffres sur les importations, les détails des importations du pays, des douanes, le bilan des douanes algériennes, il est censuré. On a vu ce qui s'est passé, le drame de Oued El Harrach, des Algériens qui meurent dans des eaux polluées, toxiques, faute de bus modernes, pas de véhicules, pas de pièces de rechange, pas de pneus, des biens de consommation qui étaient naguère abordables sont devenus réservés à une minorité de personnes, d'Algériens et d'Algériens aisés. Des baskets sont devenus un luxe, des t-shirts sont devenus un luxe, des smartphones sont devenus un luxe, les ordinateurs sont devenus un luxe, alors que le pouvoir d'achat des Algériens s'est effondré. Quand il n'y a pas le fléau de des pénuries, il y a le fléau de l'inflation et de l'effondrement des salaires et de l'effondrement du dinar algérien. Dans cette situation, plus la dictature, le deuxième mandat de Tebboune est en train de déprimer l'Algérie. Rien ne bouge, paralysé total. Pas de débat, pas de débat politique, pas d'opposition, pas de presse libre et indépendante, pas de société civile, pas d'organisation de défense des droits de l'homme, il y a que les réseaux sociaux sont uniquement pour les blagues, pour les chansons, pour les sports, etc. Mais même quand on se qualifie à la Coupe du Monde, on ne manifeste pas sa joie. On ne manifeste pas son bonheur parce que la situation n'est pas joyeuse. Il y a un personnage de l'histoire française qui avait dit qu'il s'appelait Mirabeau, qui est un grand personnage de la Révolution de 1789. Il avait dit « Le silence des peuples est la leçon des rois ». Le silence des peuples est la leçon des rois. Quand un peuple est silencieux, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il adresse des messages éloquents à ses dirigeants. Ça veut dire qu'il y a une colère, il y a une insatisfaction, il y a une désapprobation. Il y a un divorce avec eux. Et ce n'est pas le football qui va réconcilier le peuple algérien avec ses dirigeants. Les Algériennes et les Algériens sont encore une fois abattus, dégoûtés. Parce qu'ils ne reconnaissent plus leur pays. Le pays de la misère, de la précarité. Le pays du mensonge. Le pays où les enfants volent des bateaux pour fuir le pays, pour aller se réfugier en Espagne. Le pays où même les chefs de service secret fuient et déclarés toujours disparus. Le pays où 1 euro vaut pratiquement presque aujourd'hui, à ce rythme-là, bientôt il va valoir 1 euro, va valoir 300 dinars. Le pays où tout est cher, où l'inflation elle est galopante depuis 2020, notamment 2021. Le pays où le pouvoir d'achat s'effondre. Le pays où les salaires n'évoluent uniquement à 1%, alors que l'inflation évolue à presque entre 9 et 8%, jusqu'à même 10% depuis 2020 et 2021. Le pays des injustices, le pays de la hagara, de l'emprisonnement arbitraire. Le pays où pour un message sur Facebook, tu rentres en prison. Ou pour une chanson, tu rentres en prison. Pour une critique, pour une critique envers le président, tu rentres en prison. Pour une critique envers un ministre ou un wali, tu rentres en prison. Où le journalisme libre, il est criminalisé, interdit. Où la démocratie, elle est interdite. Dans un pays où il y a eu des élections présidentielles, la honte, l'humiliation, le peuple a été humilié par ces élections présidentielles anticipées de septembre 2024, où le taux d'abstention était un record, où les chiffres ont été trafiqués, ont été falsifiés. Dans un pays pareil, on n'a pas envie de manifester son bonheur parce qu'on n'est pas heureux. Je suis désolé, 2010, on était heureux. L'Algérie de Bouteflika, on était heureux. 2010-2014, on a fait la fête jusqu'au bout de la nuit quand on s'est qualifié à la Coupe du Monde. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux en 2014. J'ai eu les larmes aux yeux. Je me souviendrai toute ma vie. Quand on a gagné contre le Burkina Faso, on a fait notre deuxième Coupe du Monde, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai vu des femmes et des hommes qui dansaient dans les rues. Il y avait zéro agressivité. Il y avait de la joie de vivre. On a perdu notre joie de vivre.
On l'a perdu. Pourquoi on avait cette joie de vivre? Parce qu'à l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas de pénurie. Il y avait les voitures étaient disponibles, les pièces de logement étaient disponibles, l'emploi, il y avait des entreprises privées qui commençaient à prospérer, il y avait des logements qui commençaient à être distribuer, il y avait des projets ambitieux, le métro d'Alger était en train de se développer, il y avait des tramways qui étaient réceptionnés, le pays connaissait une dynamique, il y avait une véritable classe moyenne. On avait accès au crédit à la consommation, la voiture elle était accessible, on pouvait acheter des beaux vêtements, on pouvait acheter des Nike, on pouvait acheter des Adidas. On vivait bien à l'époque de Bouteflika. Faut dire la vérité, on vivait bien. Peut-être on vivait pas aussi bien qu'on le voulait, mais en tout cas on vivait mieux. On vivait beaucoup mieux par rapport à cette Algérie sinistre. On faisait pas beaucoup de chaînes pour l'huile alimentaire, on faisait pas beaucoup de queues pour le lait. C'était pas vrai. Il y avait une abondance. Il y avait le pays était beaucoup mieux géré. Il y avait plus de justice sociale. Il y avait plus d'égalité. À l'époque, on allait, en 2010 et 2014, on pouvait rêver d'être entrepreneur. On pouvait espérer, obtenir un bon boulot. D'ailleurs, il y avait tellement de travail que certains boulots n'étaient même pas euh, les Algériens et les Algériennes à l'époque méprisaient ou, comment dirais-je, snobaient certains travaux, certains boulots dans l'agriculture, dans les BTP, dans les services, etc. On rêvait d'un salaire de 50 000, de 60 000 dinars. Compte aujourd'hui, pour chercher un travail à 30 000, 40 000 dinars, c'est pratiquement impossible. Il faut vraiment il faut vraiment parcourir un chemin de croix. L'Algérie a perdu sa joie de vivre. Il y avait plus de liberté. On pouvait critiquer Bouteflika, on pouvait le dessiner, on pouvait faire des sketchs à la télé. Il y avait des partis politiques, il y avait la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, il y avait le mouvement Baraket, il y avait le mouvement Mouatana. On parlait, on protestait, on était écoutés, même quand les dirigeants ne nous prenaient pas au sérieux, ou ne voulaient pas nous écouter, ils ne nous réprimaient pas violemment et tout le monde ne finissait pas en prison. Cette Algérie, elle a disparu. C'est ça aujourd'hui ce que nous pouvons dire. Cette Algérie a disparu, elle a laissé la place à une Algérie triste et sinistre, ou même une qualification à la Coupe du Monde ne rend personne heureux. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.